Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre séance spéciale du 15 décembre 2020. Alors, ce soir, notre séance, c'est pour l'adoption du budget. Alors, au point 1, la constatation du quorum et ouverture de la session spéciale. Conformément aux dispositions de l'article 156 du Code municipal, l'avis de convocation a été signifié à tous les élus, tel que requis, et le quorum est respecté. Le maire constate le quorum et ouvre la séance à 19h32. Au point 2, l'adoption du jour, il est proposé par M. Guertin, appuyé par Mme Van der Missen, et unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. Et merci de faire la dispensation de la lecture. Au point 3, présentation du budget 2021 et du plan triennal. Alors, le budget 2021 et le plan triennal là, seront présentés en détail et c'est Martine qui va faire la présentation. Martine, est-ce que tu peux faire de partager l'écran puis que tout le monde voit bien les différentes acétates que tu as préparées? Oui, je suis en train de faire des petits tests. Ça ne sera pas bien long. Est-ce que vous voyez la présentation? Non. Oh. On va recommencer. On l'a essayé tantôt puis ça marchait. Ça va bien aller. Ah, OK, je l'ai. Et là, ça va bien? Super. Alors, une année 2020 particulière, la pandémie a affecté l'ensemble de la population et c'est afin d'aider les Charlerivains et Charlerivaines que nous annonçons un gel de taxes pour tous les secteurs. Le gouvernement nous a d'ailleurs accordé une aide financière au montant de 105 000 afin d'éviter les hausses de taxes municipales et ainsi nous aider à vous offrir les mêmes services de qualité. Nous allons en profiter, le Conseil, pour remercier toute l'équipe municipale qui a poursuivi son excellent travail afin d'accomplir les petits et grands projets prévus pour l'année 2020. C'était une année difficile. Et ce soir, une première pour notre nouvelle directrice générale. Elle fera la présentation de son premier budget à Saint-Charles. Martine? Merci, M. Lavigne. Bonsoir à tous. Donc, je commence en disant qu'on a une municipalité en très bonne santé financière. On a une dette nette qui ne cesse de diminuer depuis 2013. En 2013, on était à 2 790 139 $ et on est passé au 31 décembre 2019 à 935 307 $, ce qui nous place au 50e rang parmi toutes les municipalités du Québec, une progression de plus de 800 rangs depuis 2011. Nous avons un taux global de taxation uniformisé parmi les plus compétitifs des municipalités de la MRC et de la région administrative. Et grâce à la saine gestion financière, on a des fonds réservés et des surplus affectés permettant à la municipalité de faire face aux imprévus et d'anticiper les variations de taxes. Donc, ce soir, nous vous présentons un budget équilibré au montant de 2 861 016 $, soit une hausse de 59 968 $ par rapport à l'an dernier, ce qui représente 1,02 %. Bon, on va voir ensemble là, les principaux postes de revenus et de dépenses. Un petit peu plus loin, on va tomber un petit peu plus dans les détails. Vous voyez la comparaison en 2020 et 2021. D'ailleurs, la présentation PowerPoint va être disponible là, sur le site Internet et puis tout le monde va recevoir une petite documentation, un petit journal concernant ça. Donc, en 2021, au niveau des revenus de taxes, on est à 2 433 364 $, comparativement à 2 399 099 $ en 2020. Au niveau des compensations, on est à 6 000 $ en 2021 comparativement à 6 150 $ en 2020. Au niveau des services rendus, on est à 127 478 par rapport à 133 528 en 2020. Les droits et licences, 123 604 en 2021 par rapport à 113 600 $ en 2020. Les intérêts, pénalités et amendes, on évalue à 81 400 en 2021 comparativement à 67 500 en 2020.
Les subventions, les transferts, on évalue à 83 170 comparativement à 81 671. Tout ça fait un budget là, de 2 661 016 $. Au niveau des dépenses qui vont arriver au même montant parce qu'il faut faire un budget équilibré, au niveau du conseil, on est à 109 550 comparativement à 107 226. La section administration greffe, on est 447 et 857 comparativement à 370 et 952. On va revenir un petit peu plus tard par rapport à cette augmentation-là. Au niveau de la sécurité publique, on est à 468 250 comparativement à 450 121 en 2020. La voirie, on est à 476 062 en 2021, comparativement à 506 266 en 2020. L'hygiène du milieu, on est à 624 440 en 2021, comparativement à 574 223 en 2020. Au niveau de l'urbanisme, on est à 85 183, comparativement à 104 715. Loisirs, culture, 269 058 comparativement à 296 176. Intérêt et capital, 312 169 comparativement à 339 883. Et finalement, au niveau des affectations, on va être à 49 310 comparativement à 46 894. On va prendre une petite gorgée d'eau. Voilà. Donc, là, au niveau du résultat de l'équilibration du rôle de taxation, la valeur du rôle au niveau de secteur non résidentiel en 2020 était de 18 613 319 comparativement à 18 620 136 en 2021, ce qui est une augmentation de 0,04 %. Au niveau du agricole, on est à 108 759 900 en 2020. En 2021, ce qui est évalué, c'est 104 167 200 $, ce qui est une baisse de 4,41 %. On ne connaît pas la nature, pourquoi il y a eu cette baisse-là. On espère qu'à la prochaine mise à jour du rôle, on va avoir un petit peu plus de réponses. Au niveau du résidentiel, on était à 255 618 481 en 2020 et en 2021, on est à 260 940 864, ce qui est une augmentation de 2,4 %. Donc, là, je vous ai fait des belles pointes de tarte pour comparer là, les différents secteurs, leurs proportions. Comme vous pouvez voir, ça se ressemble beaucoup de 2020 à 2021. La même chose, on a encore une très belle pointe de tarte pour toute la répartition des dépenses, les pourcentages. Vous voyez qu'il y a un bon pourcentage pour la voirie parce qu'on fait quand même pas mal d'entretiens préventifs. Et puis, c'est ça. Au niveau de la taxation générale, bien, comme M. le maire vous l'a dit tantôt, c'est assez simple. Hein? Il y a un gel de taxes, fait que si on regarde les variations, c'est à 0 pour tous les secteurs. Les tarifications au niveau de la vidange de fosse, c'est au montant de 82,57 par année. Ça va être la même chose en 2021. Au niveau des matières résiduelles, c'était à 258,82 en 2020. On passe à 274 en 2021, ce qui est une augmentation de 15,18 $. Cette hausse de tarification-là pour les matières résiduelles est la résultante de la crise vécue au niveau des centres de tri, et ce, partout en Montérégie. Cette hausse affectera seulement l'année 2021 puisque le gouvernement s'est engagé à rembourser les frais supplémentaires découlant de cette situation. Là, ici, vous avez tous les détails pour la simulation d'une valeur d'une maison en 2020 et 2021 au niveau des différents règlements d'emprunt et par les secteurs. Fait que si on peut retenir la moyenne, c'est que peu importe le secteur, la moyenne, c'est de 20, ce serait une augmentation de 22 $ et 21. Je vous passe là en détail tous les petits détails. Au niveau de la sécurité publique, comme je vous disais tantôt, on va repasser à travers quelques faits saillants au niveau des dépenses. La sécurité publique, c'est ça. On est passé de 455 121 à 468 250 en 2021. Bon, c'est principalement dû au fait qu'il y a une augmentation là, de 5 000 $ qu'on a dédié pour les frais reliés à la COVID, tout ce qui est masques, produits, il y a des coûts liés à ça. Il y a une augmentation de 17 486 $ pour les frais liés au service de police.
une diminution de près de 10 000 au budget de fonctionnement de la sécurité incendie, parce que cette année, là, il y a eu quelques achats, puis ils ont fait le tour. Il y a moins d'achats qui sont prévus au niveau d'équipement pour l'année prochaine. Au niveau d'hygiène du milieu, c'est ça, en 2020, on était à 574 223. En 2021, on était à 624 440. Bon, principalement parce qu'on prévoit 26 000 en prévoyance pour des travaux d'aqueduc. Il y a 7 919 pour la quote-part reliée aux matières putrescibles et 23 046 pour la quote-part reliée aux matières recyclables. Si vous faites le calcul, ça n'arrive pas exactement au montant parce que je vous ai juste mis les gros morceaux, ce qui était différent là-dedans. L'administration et greffe, il y a une bonne augmentation qui s'explique principalement parce qu'on doit prévoir un budget pour les élections municipales qui vont avoir lieu à l'automne 2021. Il y a un budget aussi de 15 000 supplémentaires qui est dédié au soutien pour les professionnels en comptabilité, au soutien auprès de l'administration. Et puis, il y a 40 080 qui sont pour les frais liés au rapport de l'évaluation foncière. Loisirs et culture, il y a eu une diminution parce qu'en 2020, il y avait un budget supplémentaire qui avait été accordé dans le cadre du 325e. Bon, on arrive au plan triennal d'immobilisation 2021, 2022, 2023. Bon, on retrouve encore cette année la caserne au montant d'1 500 000 la patinoire 160 000 les jeux d'eau 100 000 le drainage fossé dans le chemin Plamondon à 75 000 la réfection du pavage en Croissant-Lheureux à 285 000 réfection montée Saint-Simon à 550 000 remplacement du ponceau 3e Grand Nord 85 000 on a prévu 50 000 en 2022 et en 2023 pour les chemins, l'entretien des chemins. L'entretien des cours d'eau, Petit-Lacroix, branche 9 et 10, 27 000 pour 2022. Et l'entretien du cours d'eau de la branche 3 de la Petite Décharge Noire, 49 500. Le pavage, ponceau et nettoyage des fossés au 4e rang nord, 800 000 qui est prévu en 2022, des gros travaux. Débuter des travaux aussi pour chemin Tablamondon en 2023, 300 000, puis débuter des travaux au 3e rang sud vers Mont-Saint-Hilaire à 433 000 en 2023. Donc, vous voyez là, ce qui est proposé comme plan triennal pour les 3 prochaines années. Voilà. Et bien, en conclusion, on peut dire que pour une maison moyenne, l'augmentation sera de 22,21 $, tout dépendamment de son emplacement. Le plan triennal d'immobilisation est ambitieux, mais il n'a pas d'effet direct sur la taxation parce que c'est pris à même les surplus accumulés par les municipalités. L'implication citoyenne est un actif important, une ressource indispensable pour la réalisation des objectifs fixés. C'était ma petite présentation PowerPoint pour ce soir. Là. Hey, bravo, Martine. Beau travail. Un très beau travail. Ce qui nous amène au point 4, l'adoption du budget 2021. Alors, attendu les dispositions du Code municipal concernant l'adoption du budget, notamment l'article numéro 954, attendu la présentation du budget, séance tenante, lequel budget est joint au présent. Il est proposé par M. Talbot, appuyé par M. Guertin, et unanimement résolu que le budget pour l'exercice financier 2021 comportant des dépenses pour 2 861 016 $ et des revenus égaux soit adopté tel que présenté. Au point 5, l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. Attendu les dispositions de l'article numéro 953.1 du Code municipal concernant le plan triennal d'immobilisation. Attendu le plan triennal d'immobilisation déposé et présenté, séance tenante, lequel plan est joint au présent. Il est proposé par M. Desroches, appuyé par M. Brunel, et unanimement résolu que le plan triennal d'immobilisation pour les années 2021, 2022 et 2023 soit adopté tel que présenté. Au point 6, la période de questions, on n'a reçu aucune question en préparation de l'Assemblée. Alors, ce qui nous amènerait au point 7,
la levée de l'Assemblée. Les sujets à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Mme Vandermissen, appuyée par M. Talbot, et unanimement résolu que la séance soit close à 19h46. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons clore cette séance spéciale et dans 2 minutes, nous allons refaire une nouvelle séance spéciale pour adopter les taux d'intérêt et les taux de taxation et les différents taux. Merci beaucoup. On se revoit dans 2 minutes.